Maintenant, en ce qui concerne le rayon de courbure. Remarquons, j'ai construit 4 cercles de rayons différents. Ça, c'est le cercle qui a le rayon le plus petit. Ça, c'est le cercle qui a le rayon le plus grand. Maintenant, je prends sur ce cercle un arc. Je prends sur ce cercle un arc de longueur 10 cm. Sur ce cercle, un arc aussi de longueur 10 cm. Sur ce cercle, un arc de longueur 10 cm et ici, un arc de longueur 10 cm. Remarquons bien, lorsque le rayon du cercle augmente, je constate que l'arc devient de plus en plus aplati. L'arc tend vers un segment. Lorsque maintenant le rayon sera très grand, alors l'arc se confond avec un segment. Tout le monde d'accord? Donc, le segment est l'arc d'un cercle de rayon infini. Le segment, c'est l'arc d'un cercle de rayon infini. Tout le monde d'accord? De rayon infini. Remarquons bien. On sait que A dans un mouvement plan, c'est AT plus AN. Tout le monde d'accord? Ok. AT, c'est quoi? C'est dV sur dt. AN, c'est V2 sur R. Maintenant, en mouvement rectiligne, le rayon de la trajectoire, c'est infini. On parle d'un segment. En mouvement rectiligne, il n'y a pas de courbure, c'est un segment. Dans ce cas, le mouvement rectiligne correspond à un rayon de courbure égal infini. Et par suite, à quoi est égal un n en mouvement rectiligne? V2 sur infini. V2, n'importe quelle valeur sur un très grand nombre, la réponse c'est quoi? C'est 0. Donc, en mouvement rectiligne à n égale à 0. En mouvement rectiligne, le vecteur accélération se réduit à l'accélération tangentielle. Une autre remarque. Si le mouvement est uniforme, que veut dire uniforme? Vitesse quoi? Constante. Quelle est la dérivée de cette vitesse par rapport au temps? La dérivée de n'importe quelle constante, c'est 0. Et par suite, A tangentiel est nul. Dans ce cas, si le mouvement est uniforme, A égale seulement quoi? AN. A égale AN en mouvement uniforme. AT, nul. En mouvement rectiligne, AN est nul, donc l'accélération c'est A tangentielle. Maintenant, une autre remarque. En travaillant, on peut aboutir à ces fonctions de vecteurs vitesse. Des vecteurs vitesse irrationnels. Racine carrée 5t2 plus 10t, racine carrée t2 plus 1, racine carrée 10t2 moins 8t plus 4, et ainsi de suite. Et on demande toujours de trouver ici, par exemple, AT. Ici, quoi? AT. Ici, quoi? AT. Et ainsi de suite. Comment on va faire ça? C'est quoi AT? AT, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Mais la dérivée contient une racine. Comment je peux travailler sur une racine? En mathématiques, il y a une formule qui dit: si tu vas chercher la dérivée
de racine de u, racine d'une certaine fonction, la dérivée de la racine d'une certaine fonction, tu fais la méthode suivante. Tu cherches la dérivée de u qui est à l'intérieur de la fonction, qui est à l'intérieur de la racine, puis tu divises par 2 racines de u. Il suffit simplement de faire seulement la dérivée de la fonction qui se trouve à l'intérieur de la racine, puis diviser sur 2 racines de u. Comment ça? Remarquons bien. Je veux chercher la dérivée de v, c'est-à-dire la dérivée de 5t2 plus 10t plus 4. Je veux faire la dérivée de ça. Ça, c'est ça, la dérivée de v par rapport au temps, c'est-à-dire je veux chercher la dérivée de ça. Selon cette écriture, ça c'est comme racine de u. U, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'intérieur de la racine. Ça c'est u. Que dit la règle? Racine de u. Quelle est la dérivée de racine de u? U' sur 2 racines de u. U', c'est-à-dire je veux faire la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine tout d'abord sur 2 racines, c'est la racine lui-même. Tout le monde d'accord? La réponse c'est combien? C'est 10t, j'ai fait la dérivée de ça, plus 10 sur 2 racines, quoi, 5t2 plus 10t plus 4. Tout le monde d'accord? Tout d'abord, je fais la dérivée de tout ce qui est à l'intérieur de la racine et je divise par 2 racines de ça. Tout le monde d'accord? Maintenant, AT ici. AT c'est quoi? C'est la dérivée de V par rapport au temps. C'est quoi? C'est racine T2 plus A dérivée. Ça, c'est racine de U. C'est quoi U? U, tout ce qui est à l'intérieur de la racine. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais, la règle dit U' sur 2 racines de U. C'est-à-dire, je veux faire la dérivée de tout ce qui est à l'intérieur prime sur 2 racines de 2 plus 1. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Seulement, je veux faire la dérivée en haut de ça et en bas 2 racines de ça. C'est ça. Tout le monde d'accord? Égal 2t sur la dérivée de ça, c'est 2t sur 2 racines t2 plus 1. Tout le monde d'accord? Quelle est la dérivée? AT ici, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais tout d'abord la dérivée de tout ça sur 2 racines. Tout le monde d'accord? Égal. Quelle est la dérivée de tout ça? C'est 20t moins 8 sur 2 racines 10t2 moins 8t plus 4. De cette manière, je cherche la dérivée de la vitesse par rapport au temps pour déterminer AT dans le cas où la valeur de cette vitesse est une fonction irrationnelle. Est une fonction quoi? Irrationnelle. Tout le monde d'accord? Maintenant, sous titre d'application, qu'est-ce qu'on a? On a un mobile M se déplace dans un plan rapporté à un repère orthonormé X ou Y de vecteurs unitaires I et J. Le vecteur position du mobile dans ce repère, c'est 10TI moins 5T2 plus 15TJ. Les unités sont utilisées ici dans le système international. Dans la première question, déterminer l'équation de la trajectoire. C'est quoi l'équation de la trajectoire? L'équation d'une courbe dans le repère X ou Y, c'est l'équation d'un nom Y en fonction de X. Donc, je veux déterminer Y en fonction de X, l'ordonnée du mobile en fonction de son abscisse.
Cette relation représente l'équation de la courbe sur laquelle se déplace le mobile, c'est-à-dire c'est l'équation de la trajectoire. Maintenant, l'abscisse du mobile, c'est combien? C'est 10t. L'ordonnée du mobile, c'est combien? C'est moins 5t2 plus 15t. Ce sont les coordonnées du mobile en fonction du temps, ce sont les équations paramétriques du mouvement concernant le mobile. Maintenant, comment je peux déterminer y en fonction de x? Je veux éliminer t ici, c'est-à-dire, tout d'abord, je cherche t en fonction de x, je trouve ce t égale x sur 10, et je remplace t ici, c'est moins 5x sur 10 au carré, plus 15x sur 10. Maintenant, ça c'est ici 10 au carré, c'est 100. 100 divisé par 5, c'est 20. Maintenant, y égale moins 1 sur 20 x au carré plus, je peux simplifier ici par 5, j'obtiens 3 sur 2 x. Ça, c'est l'équation de la trajectoire du mobile. La trajectoire du mobile est une courbe parabolique. Tout le monde d'accord? Ou c'est une branche d'une courbe quoi? Parabolique. Partie 2. On demande de trouver le vecteur vitesse à la date t. C'est quoi le vecteur vitesse? Le vecteur vitesse à la date t n'est autre que la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est quoi? Je veux faire la dérivée de ça, c'est très facile, c'est 10i plus, la dérivée de ça, c'est moins 10t plus 15 quoi, j. Donc, on a déterminé le vecteur vitesse à la date quoi? À la date t. De la même manière, on va déterminer le vecteur accélération. Le vecteur accélération, c'est aussi n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est quoi? C'est je veux trouver la dérivée de ça. La dérivée de 10, c'est 0. Donc, c'est 0i. 0i. Pas de composante du vecteur accélération sur l'axe des abscisses. Plus, la dérivée de ça, c'est moins 10j. C'est tout simplement moins 10j. Ça, c'est le vecteur accélération. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le vecteur accélération est constant. Remarquons, est indépendant du temps. Mais le vecteur vitesse dépend du temps. Le vecteur vitesse n'est pas constant, il dépend du temps. Le vecteur accélération est indépendant du temps, c'est un vecteur constant. Partie 3, on déduire la norme de V. Comment je peux calculer la norme? C'est très facile. J'ai les composants du vecteur vitesse qui sont, ça c'est quoi Vx ou ça c'est quoi Vy. N'oubliez pas ça. Alors, la norme du vecteur vitesse à la date t n'est autre que la racine carrée de Vx au carré plus quoi? Plus Vy au carré. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est racine carrée. 10 au carré plus moins 10t plus 15 quoi au carré. En développant, je trouve que ça c'est racine 100 plus. Ça c'est a moins b au carré. C'est-à-dire a au carré, c'est 100t2 plus b au carré, 15 au carré, c'est 225 moins 2ab, 2 fois 10, 15 fois 2 fois 15, 30, 30 fois 10, 300, 300t. Et enfin, v égale racine 100t2 moins 300t plus 325. Ça, c'est le module du vecteur vitesse. Ça, c'est le module du vecteur vitesse. Maintenant,
le module du vecteur accélération A de la même manière, mais c'est quoi? AX au carré plus AY au carré égale racine. Ça c'est quoi? Ça c'est AX, toujours l'abscisse de A c'est AX. L'ordonnée de A c'est AY, comme pour la vitesse. AX au carré c'est 0 au carré plus AY au carré. La réponse, c'est 10 mètres par seconde au carré. Ça, c'est la norme de A. La valeur de l'accélération, cette valeur est constante. Maintenant, partie 4, calculer AT. C'est très important ici. Calculer l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle est donnée par la formule dv sur dt. L'accélération tangentielle, comme on a dit, étudie la variation du module du vecteur vitesse. L'accélération étudie la variation du vecteur. Il y a une très grande différence entre la variation d'un vecteur et la variation du module. La variation du module, c'est-à-dire c'est la variation de la valeur. Comment on varie la valeur de la vitesse? La variation du vecteur, c'est comment on varie le vecteur vitesse lui-même, c'est-à-dire comment on varie la direction, le sens et la norme. Maintenant, seulement AT étudie la variation du module du vecteur vitesse. C'est-à-dire, c'est la dérivée du module du vecteur vitesse. C'est-à-dire, c'est la dérivée de qui? Où est le module du vecteur vitesse? Ça, c'est le module. Donc, je veux faire la dérivée de 100t2 moins 300t plus 325. Prime. La dérivée de ça. Remarquons, on va rappeler, quelle est la dérivée de racine de U? C'est U' sur 2 racines de U. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Tout simplement, je veux faire la dérivée de la fonction à l'intérieur de la racine, plus 325' sur 2 racines, la même fonction. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelle est la dérivée de 100t2 moins 300t? C'est très facile, c'est 200t moins 300 sur 2 racines 100t2 moins 300t plus 325. Maintenant, je peux simplifier. Par exemple, je peux prendre 2 en haut facteur commun. Il en reste 100t moins 150 sur 2 racines. Et enfin, à quoi est égal AT? 100t moins 150 sur racine 100t2 moins 300t plus 325. Ça, c'est l'accélération tangentielle à une date donnée. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Partie 5. Dans la partie 5, qu'est-ce qu'on demande de calculer? On demande de calculer la vitesse, l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Maintenant, à quoi est égal V? V, ce n'est autre que racine 100t2 moins 300t plus 325. Je remplace t par 0,5 au carré moins 300, 0,5 plus 325. La réponse, c'est racine de 100, ça c'est V, c'est-à-dire 14,14 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur de la vitesse, mais à quelle date? À la date t égale
0,5 secondes. Tout le monde d'accord? La valeur de AT, ça c'est AT. De la même manière, je remplace T par 0,5. AT, c'est 100 fois 0,5, 100 fois 0,5 moins 150 sur racine. Ça se trouve où? Se trouve ici. Remarquons, racine de ça pour t égale 0,5, c'est racine de 100. C'est racine de 100. Et par suite, on obtient 50 moins 150, c'est moins 100 sur racine de 100. Maintenant, je peux montrer que ça, c'est moins 5 racine de 2 mètres par seconde au carré, ou AT, c'est moins 7,07 mètres par seconde au carré. Donc, l'accélération tangentielle est négative. Que signifie ça? Que l'accélération tangentielle est dirigée dans le sens contraire du mouvement. Est dirigée dans le sens contraire du mouvement. Maintenant, on va calculer AN. Comment je peux déterminer AN? Remarquons, AN est donné par la formule V2 sur R. R est le rayon de courbure. J'ai la vitesse, c'est 14,14. Je ne peux pas maintenant déterminer AN. Existe-t-il une autre formule? Oui. Remarquons, on sait que A carré, c'est A carré T plus A carré N. Remarquons bien, ça c'est A, ça c'est AT, donc je peux déterminer AN. Et par suite, à quoi est égal A carré N? C'est A carré moins A carré T. Alors, en faisant l'application numérique, AN c'est racine de ça, c'est 10 au carré moins A carré T moins 5 racine de 2 au carré ou moins 7,07. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens racine de 50. Racine de 50, c'est 7,07 quoi mètres par seconde au carré. Ça, c'est la valeur de l'accélération quoi normale. Maintenant, dans la partie B, on déduit le rayon de courbure. Partie B, pardon. On déduit le rayon de courbure. En utilisant cette formule, AN égale V2 sur R, j'ai AN, j'ai la valeur de la vitesse à la date T égale 0,5 secondes, donc je peux déterminer le rayon. Le rayon, ce n'est autre que V2 sur AN. R égale à quoi? Égale V au carré, c'est racine de 100 ou ça? Je préfère de prendre ça, car racine de 100 au carré, c'est combien? C'est 200. AN, c'est racine 50. Racine 50. Je peux prendre ça, 7,07. Mais je préfère de prendre les valeurs exactes pour avoir une valeur très proche à la valeur exacte. C'est combien? C'est 200. Ici, c'est 5 racines de 2. Donc, je peux simplifier. C'est 20 racines de 2. Et par suite, le rayon, c'est 28,28 quoi mètres. Donc, ça, c'est le rayon de courbure de la trajectoire à la date t égale 0,5 secondes. Cette grande valeur du rayon montre que la trajectoire à ce moment-là, à la date t égale 0,5 secondes, est presque quoi aplatie.